Un second tour sous le signe du rectangle, avec ses deux grandes lignes et ses deux petits côtés. Dans les corps de 4 candidats toujours en course et une ambiance électrique. En pole position, la présidente sortante Christelle Morancé, qui s'est offert le luxe de faire un peu mieux que son mentor Bruno Retailleau en 2015, avec 34,2% des suffrages. Une belle avance pour celle qui n'avait jamais fait campagne sur son nom. Résultat, les chopes de bière, les sourires récemment partagés du côté de la Baule avec Édouard Philippe sont définitivement consommés. L'hypothétique fusion avec la liste La République En Marche menée par François de Rugy aux oubliettes. Côté gauche, en revanche, pas de coup de canif dans le contrat de mariage, prévu de longue date, entre l'ancien ministre de François Hollande, Guillaume Garot, et le représentant de la liste écologique et citoyenne, Mathieu Orphelin. Les deux hommes sont d'accord sur l'essentiel. C'est à l'ancien député macroniste de relever le défi désormais, faire basculer la région. Si l'on s'en tient aux résultats de dimanche dernier et au sondage, la petite finale se jouera donc entre Hervé Juvin du Rassemblement national et François de Rugy du parti présidentiel. Crédités respectivement de 12,5 et de 11,9% des voix au premier tour, ces deux têtes de liste qui font cavalier seul n'ont pas d'autre choix que de tenter d'incarner une opposition la plus forte possible. Des observateurs en somme, qui assistent depuis mardi à un changement de ton, c'est peu dire, dans la campagne, entre les candidats Morancé et Orphelin. Ce dernier affirmant avoir été victime de propos homophobes de la part de militants LR. Hier, un échange plutôt musclé entre les deux candidats s'est soldé par l'annulation, au tout dernier moment, du débat prévu dans les locaux de la télévision locale Télé Nantes. Des témoins rapportent avoir vu un Mathieu Orphelin hors de lui, demandant des comptes sur ses propos dégradants à une Christelle Morancé, jurant lutter et condamner toute forme d'homophobie. Une présidente de région au bord des larmes. Quand la politique est un sport de combat.